Salut à tous, bienvenue dans cette vidéo où on va plonger dans un sujet brûlant d'actualité qui touche à notre quotidien, à notre liberté et surtout à l'avenir de notre société et donc évidemment à l'avenir de nos enfants. Aujourd'hui, je voudrais vous alerter sur un danger imminent qui est la suppression de l'argent liquide au profit d'un monde au 100% numérique. On nous vend ça évidemment comme un progrès, c'est plus rapide, c'est plus sécurisé, c'est plus moderne. Mais derrière tout ça, c'est un basculement sournois. On passe d'une société de liberté à une société où tout doit être autorisé, tout doit être tracé, tout doit être contrôlé. Donc dans les prochaines minutes, je vais vous expliquer pourquoi la fin du cash est une menace pour nous tous, avec des exemples concrets et ça va vous faire réagir, je pense. Et je vais vous montrer comment tout ça pourrait nous mener vers une société techno-totalitaire, comme avec un crédit social à la chinoise adapté à l'Europe. Donc à la fin, je pense que vous aurez vraiment envie d'en parler autour de vous parce qu'il y a urgence. Alors c'est parti. Alors vous l'avez certainement remarqué, payer en espèces, c'est de plus en plus compliqué. Les distributeurs de billets se raréfient, certains commerces refusent les billets. Pourquoi? On nous dit évidemment que c'est pour notre bien, pour la modernité, et puis on est tous un petit peu responsables, il faut bien l'avouer parce que c'est plus rapide, on n'a pas le temps, en fait on n'a jamais le temps de rien d'ailleurs, et je suis la première coupable. Mais regardez ce qu'on nous sert en France. Hier, Gérald Darmanin propose de limiter, voire supprimer le cash pour lutter contre le trafic de drogue. Donc à première vue, ça semble noble en fait, lutter contre la drogue c'est une belle cause. Sauf que c'est un argument bidon, j'ai envie de dire, comme d'habitude. Donc regardez les faits. Ces dernières années, l'utilisation du cash a fortement diminué. On paye de plus en plus par carte ou par smartphone. Et pourtant, est-ce qu'on a vu le trafic de drogue baisser? Non, pas du tout. Il a plutôt explosé. Les chiffres le montrent. En France, les saisies de drogue augmentent, les réseaux se développent. Donc, s'il y avait un lien entre le cash et le trafic, on aurait vu une baisse. En fait, il n'y a aucune corrélation. Donc, les dealers, évidemment, s'adaptent. Il y a les crypto-monnaies, le troc, les devises étrangères. En fait, ils trouveront toujours un moyen de faire leur business. Donc, supprimer le cash, c'est inefficace contre le trafic, mais c'est un prétexte absolument parfait pour nous pousser vers un euro numérique, une monnaie qui est contrôlée par les banques et les gouvernements. Et en fait, il y avait d'autres solutions sur le trafic. Il y a renforcer les enquêtes, durcir les peines, une justice moins laxiste, investir dans la prévention, contrôler les frontières. Enfin, il y a 1000 autres propositions qui auraient pu être faites. Mais non, on préfère des mesures spectaculaires qui contrôlent la population sans résoudre le problème. Et puis finalement, c'est pas nouveau. Les gouvernements instrumentalisent les crises, toutes les crises récentes, pour imposer des mesures liberticides, souvent inutiles. Je vous prends un exemple. Pendant la crise sanitaire, on a confiné des populations entières saines au lieu de protéger les malades. Pour la criminalité, on installe des caméras algorithmiques absolument dingues qui surveillent tout le monde en temps réel au lieu de réformer une justice laxiste et d'enfermer seulement les criminels. Sous prétexte de lutter contre la pédocriminalité, on veut accéder aux messageries cryptées de tous les citoyens honnêtes et finalement les priver de leur intimité. À chaque fois, il y a une crise réelle qui sert d'excuse pour des solutions disproportionnées qui renforcent le contrôle et la surveillance de masse et réduisent les libertés des gens honnêtes. Alors un monde sans cash, ça ressemble à quoi? C'est un monde où chaque transaction est traçable. Vous achetez un café, c'est enregistré. Vous donnez 10 € à un ami ou vous les prêtez, c'est noté. Vous achetez un livre qui dérange ou qui ne serait pas totalement aligné avec les idées du pouvoir en place, forcément, quelqu'un le saura. Ce n'est pas une théorie du complot, je vois déjà venir les fact-checkers du fonds Marianne, c'est tout à fait la réalité. Si on prend la Chine, là-bas, le cash a pratiquement disparu et tout passe par des applications comme WeChat ou Alipay qui sont liées au système de crédit social. Donc si vous achetez trop de jeux vidéo ou de produits jugés non écologiques, votre score de crédit social baisse. Et avec un mauvais score, vous pouvez être interdit de train, d'avion, d'emploi ou que sais-je. Vous pensez que ça, c'est loin de nous, que c'est juste la Chine? Eh bien écoutez, détrompez-vous. L'Union européenne travaille sur l'euro numérique et des pays comme la Suède ont failli basculer complètement dans le cashless, le sans cash.
Mais finalement, la Suède a fait marche arrière et depuis le 1er janvier 2020, ils ont fait passer une loi qui oblige les banques et certains commerces à accepter le cash parce qu'en fait, ils ont vu les dérives, ils ont vu l'exclusion des plus vulnérables, la fragilité du système et même en Suisse, il y a eu un mouvement pour constitutionnaliser l'argent liquide pour garantir qu'il restera un moyen de paiement légal. Donc en fait, ces pays ont compris que supprimer le cash, c'est donner un pouvoir énorme au gouvernement et aux banques. Et puis, il y a un autre risque absolument dingue, c'est la monnaie fondante. Donc, c'est une monnaie, imaginez, une monnaie numérique programmable qui peut expirer si vous ne la dépensez pas dans un délai donné. Paf, périmez votre salaire et tout ce qui va avec. Donc, c'est la fin du droit à l'épargne. Et en fait, qui vous interdirait d'acheter certains produits parce que si vous avez un gouvernement écologiste, il pourrait bloquer vos achats de viande ou d'essence ou un régime ultra hygiéniste pourrait limiter le fast-food, vos achats. Enfin voilà, votre salaire ne vous appartenant plus, il sera soumis à des règles imposées par ceux qui contrôlent le système. Et là, on touche à un point crucial, la fin du droit de propriété. En fait, dans un monde sans cash, vous ne possédez plus votre argent. Vous devez justifier chaque dépense, demander l'autorisation pour l'utiliser. C'est une perte totale de souveraineté individuelle après la perte de souveraineté nationale. Et bien écoutez, les taux se resserrent. Et finalement, qui gagne dans tout ça? C'est les banques. Avec un portefeuille numérique, tout est centralisé, elles ont la main mise sur chaque transaction, elles peuvent imposer des frais sur le moindre paiement, ponctionner votre argent à chaque mouvement. Votre pouvoir d'achat, évidemment, s'érode au fur et à mesure et leur pouvoir explose. Et puis tout ça rappelle évidemment le slogan du World Economic Forum, vous ne posséderez rien et vous serez heureux. Enfin, vous n'aurez pas le choix. Donc le danger le plus grave, c'est ce vers quoi tout ça nous mène. En fait, c'est une société techno-totalitaire qui se dessine avec un système de crédit social à la chinoise, peut-être adapté à l'Europe, ils vont évidemment changer des détails, mais tout aussi oppressant. En fait, M. Darmanin a lui-même pris comme exemple les sociétés asiatiques dans une interview ce matin pour justifier ce basculement. Toutes ces mesures, suppression du cash, traçage des transactions, monnaie programmable, sont les fondations d'un contrôle total de la population. Imaginez chaque achat, chaque déplacement, chaque interaction sera surveillé, analysé, noté. Un euro numérique, c'est l'outil parfait pour ça. On pourrait vous attribuer un score selon vos comportements, si vous êtes un bon citoyen, si vous achetez trop de viande, moins de points. Vous critiquez une politique sur les réseaux, moins de points. Vous respectez pas les dernières normes écologiques ou sanitaires, paf, votre accès à certains services est limité, voire tous les services. En Chine, c'est déjà la réalité. Il y a des millions de personnes qui sont bloquées dans leur vie quotidienne à cause de leur score, leur credit score. En Europe, on l'appellera peut-être pas crédit social, évidemment. Comme je vous le disais, ils vont certainement changer des détails. Mais en fait, le résultat sera le même. Une société où votre liberté, notre liberté, dépend de notre conformité et de notre conformisme. Les caméras algorithmiques, les restrictions numériques, l'accès aux messageries cryptées, les QR codes rouge ou vert pendant la crise sanitaire, en fait, tout ça, ça converge vers un système où l'État et les grandes entreprises décident de ce que vous avez le droit de faire. Donc, c'est la suppression du cash qui n'est pas juste une question de paiement, c'est en fait la clé de voûte d'un futur où chaque aspect de notre vie est contrôlé. Il n'y a plus de vie privée et une fois qu'on y est, bonne chance pour en sortir. Et puis les médias, quand ils en parlent, oublient toujours de rappeler qu'un monde sans cash repose entièrement sur la technologie. Et la technologie, ça peut tomber en panne. Souvenez-vous de la panne massive en Espagne et au Portugal récemment. Pendant des heures, les paiements par carte et les applications étaient hors service. Les gens ne pouvaient plus rien acheter, même pas de quoi manger ou de quoi boire. Donc maintenant, imaginez une cyberattaque d'envergure, le résultat sera le même. Les pirates ciblent les systèmes bancaires, évidemment, les réseaux tombent et vous n'avez plus accès à votre argent. Et en fait, sans cash, on est totalement
coincés. Les criminels, évidemment, eux, ils trouveront toujours les moyens des crypto-monnaies, du troc, des devises étrangères, mais les citoyens lambda qui n'ont pas le vice intégré, eh ben, nous, on sera tous à la merci d'un système qui peut totalement s'effondrer d'une minute à l'autre. Et en fait, il y a d'autres solutions pour lutter contre le trafic de drogue sans détruire nos libertés. Comme je le disais tout à l'heure, on peut faire des enquêtes, durcir les peines, investir dans la prévention contre les frontières. Enfin bon, il y a 1000 solutions plutôt que des solutions spectaculaires qui contrôlent tout le monde sans résoudre le problème du tout parce qu'il n'y aura pas plus de drogue du jour au lendemain. Donc c'est toujours le même schéma. On instrumentalise une crise pour imposer des mesures qui étaient déjà dans les tiroirs et on fait croire à la population que c'est une solution. Et puis en fait, il y a les oubliés du numérique, il y a les personnes âgées, il y a les habitants des zones rurales, il y a les gens les plus pauvres qui dépendent du cash pour vivre. Donc pour eux, c'est un moyen vraiment de survie, le cash, et de lien social. Quand vous donnez un billet à un petit commerçant ou à une personne dans la rue, c'est un échange humain, un échange direct. Donc un monde sans cash, ça marginalise encore plus ces populations, ça les exclut d'un système auquel elles n'ont pas accès. Enfin, franchement, imaginez une personne âgée obligée d'utiliser une application qu'elle ne comprend pas ou, je sais pas, un SDF qui peut plus recevoir une pièce. Enfin, c'est une société qui abandonne toujours les plus faibles. Et c'est vrai que ça fait 8 ans qu'on le répète. C'est fort avec les faibles et faible avec les forts. Et franchement, ça devient insupportable. Donc vous l'aurez compris, ce qui se joue, c'est un basculement fondamental. On passe d'une société de liberté, où on peut agir sans rendre de compte à chaque instant, à une société d'autorisation, où tout doit être validé, tout doit être surveillé, tout doit être approuvé. Donc prenons un exemple concret, les taxes. Avec le cash, vous payez directement sans intermédiaire. Avec un portefeuille numérique, chaque transaction peut être taxée par les banques ou l'État. Un café, une commission, un transfert à un proche, une autre commission. Et à la fin, c'est notre argent, votre argent qui fond et les institutions qui s'enrichissent et qui contrôlent. Et le pire, c'est le pouvoir que ça donne à ceux donc qui contrôlent le système, les banques, le gouvernement, les géants du numérique. Si vous vous souvenez bien, en 2022 au Canada, il y a des comptes bancaires qui ont été gelés pour des raisons politiques sans recours possible. Vous vous rappelez, c'était le convoi des libertés pendant la crise sanitaire. Sans cash, si votre compte est bloqué parce que vous avez dit quelque chose qui ne plaît pas au pouvoir ou quelque chose de controversé ou qui a enfreint une règle arbitraire, vous êtes fini. Vous ne pouvez plus rien acheter, vous ne pouvez plus vivre. C'est la fin de la liberté financière. Et ça a des conséquences sur vous, sur votre travail, sur votre famille. Et ce n'est pas un hasard. Parce que regardez comment les crises récentes ont été utilisées, que ce soit donc la crise sanitaire avec le confinement général au lieu de protéger la population qui était fragile, la criminalité avec des caméras partout au lieu de réformer la justice, la pédocriminalité, on veut casser le chiffrement des messageries privées de tout le monde. Enfin, à chaque fois, on prend en fait une crise réelle pour imposer des mesures liberticides qui ne règlent absolument rien, des trucs de charlatans, mais qui renforcent le contrôle de la population. La suppression du cash, c'est exactement la même chose. C'est une solution absolument inefficace contre le trafic, mais parfaite pour taxer, surveiller, poser les bases d'un crédit social à l'européenne sur notre population. Alors vous allez me demander, qu'est-ce qu'on fait ? Eh bien, on ouvre les yeux. On fait ouvrir les yeux de notre entourage. La suppression du cash, c'est pas une fatalité. La Suisse a voulu, il y a eu un mouvement pour protéger le cash dans sa constitution. La Suède, elle a fait marche arrière avec une loi pour garantir son accès. Donc nous aussi on peut agir, on peut utiliser de l'argent liquide dès que possible, il faut le faire vraiment, refuser de laisser les banques et les gouvernements contrôler chaque centime de notre vie, faut en parler autour de nous, en parler autour de vous. La fin du cash, c'est la porte ouverte à la surveillance, à la fragilité, à la fin du droit de propriété, à la fin de la liberté, à une société techno-totalitaire où un crédit social pourrait tout régir. Et franchement, ça ne changera rien. Les dealers continueront leur trafic et vous, nous, on va être taxés, surveillés, limités. Donc,
Il faut qu'on se pose la question dans quel monde on veut vivre, dans quel monde on veut que nos enfants puissent vivre. Est-ce que c'est un monde libre de dépenser, d'épargner, d'agir sans être surveillé, ou est-ce que c'est un monde aseptisé, stérilisé, où tout est autorisé, tracé, contrôlé, noté? Donc, si cette vidéo vous a interpellé, partagez-la, parlez-en à vos amis, à votre famille. C'est urgent d'agir et d'en parler. Voilà, laissez un commentaire. Qu'est-ce que vous en pensez? Qu'est-ce que vous suggérez? Ça m'intéresse, je lis tous vos commentaires. Souvent, je réponds, je like. Likez la vidéo, abonnez-vous pour d'autres vidéos. Faites sonner la petite cloche. Voilà, ensemble, on peut défendre nos libertés. Merci de m'avoir écouté et puis à très bientôt.